I am back. Est-ce un signe de paix ou bien le V de violence? Quelqu'un sait ce qu'il attend, ce qu'il advance. Je ne sais plus c'est quoi les paroles. Bonjour à tous et bienvenue, je suis l'Ange Noshi et surtout bienvenue pour ceux qui ont fait cette vidéo du jour 20 au jour 24. OMG, on reprend les confesses vidéo, mais cette fois-ci épisode par épisode, car on a des choses à dire, on a plus de choses à dire. Ouais. Alors bien évidemment, blablabla, la saison est terminée au moment où je parle, donc je vais pas forcément me souvenir de tout, mais les noms, les pseudos, etc. Je vais peut-être rater certains éléments. Bref, à vous de me rattraper. Peut-être que certaines critiques seront plus autant acerbes ou autant positives que ce qu'elles auraient dû et tout. Je suis l'ange Loshi, vous avez l'habitude, le bureau des plaintes est ouvert, mais on va parler du jour 20, jour 24, et on est parti immédiatement avec ce magnifique sommaire. En première partie, on parlera des ambassadeurs que nous avions déjà introduits lors du précédent compét vidéo. Ensuite, nous parlerons d'une partie tiraillée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur? Ensuite, on parlera bien évidemment des deux épreuves à la suite. On commencera avec les grilles submergées, puis des paresseux. Et j'ai des choses à dire. Bien évidemment, on parlera d'une partie alerte. Il faut toujours être alerte dans ce jeu, dans tous les cas. Et on finira avec, bien évidemment, le conseil de l'épisode 8, puisque oui, nous parlons du coup de l'épisode 8 de la saison koh Destiny Calls. Je suis Ange et c'est parti. Partie 1. Les ambassadeurs arrivent. J'en avais introduit un peu cette histoire, comme quoi si je n'étais pas ambassadeur, j'étais en très grand danger de risque, de mort, d'élimination, de crise cardiaque et de tout ce que vous voulez. Et ça arrive, ça arrive enfin, et l'énorme souci arrive, c'est que finalement je suis ambassadrice. En effet, dans cette histoire, dans tout ce cas, comment ça se passe? On est une 3 équipes. Et ben, il faut savoir que l'équipe, je crois que c'était l'équipe rouge ou l'équipe jaune, je sais plus. Une des équipes, pas l'équipe bleue, mais l'autre équipe, avait tout simplement gagné une épreuve. Ah non, quoique c'était peut-être l'équipe bleue. Je ne sais plus. En tout cas, une des autres équipes avait gagné une épreuve de confort de l'épisode passé. Et du coup, cette épreuve de confort leur permet d'avoir un avantage. Ils peuvent choisir eux-mêmes leur ambassadeur. Et du coup, les deux autres équipes devront choisir mutuellement leur ambassadeur. Du coup, c'était l'équipe bleue qui avait gagné. Enfin, j'entends me souvenir. L'équipe bleue va choisir en ambassadeur Lucas. À ce moment-là, on ne sait pas trop qui il est. Qui il est. Je sais qui est Lucas MDR. Mais on ne sait pas quel ambassadeur va arriver. On suppose certains noms, mais pas Lucas en tout cas. Et donc forcément, ça va être une surprise lorsqu'on va apprendre que c'est Lucas qui est envoyé. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Surtout au vu du conseil qui s'était passé juste avant où NZ était sorti, un peu à la surprise générale, pour le coup c'était une grosse surprise de voir NZ sortir aussi tôt dans l'aventure. C'était bien NZ qui est sorti, j'espère que c'est bien NZ parce que j'ai peur de me tromper, ma mémoire me joue des tours, tellement de tours. Du coup, nous on se retrouve dans le cas où on doit choisir pour l'autre équipe et eux devront choisir pour notre équipe. C'est plus ou moins une bonne ou une mauvaise nouvelle, on va pas se cacher, hein, parce que forcément ça va dépendre énormément de ce que eux vont penser de notre équipe. Et surtout, l'énorme défaut de tout ça, c'est que il y a des gros risques que, bah, étant donné que il y a du monde qui est contre moi dans l'autre équipe, que ça finalement ne tourne pas, le vote ne soit pas sur moi pour les ambassadeurs et du coup je puisse être éliminé. Au final, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir Arthur, qui est, on suppose, une personne qui est un peu plus en retrait dans notre équipe. Surtout que, de ce que j'avais compris, il était un peu proche de certaines personnes qui ont déjà été éliminées et tout. On supposait qu'il y aurait peut-être des possibilités de le casser, ou pas de le casser dans le sens on le casse, casser dans le sens trouver un nom de son équipe pour le temps de le sortir. Surtout qu'il faut savoir que leur équipe est très très forte et très bien positionnée. Et donc pouvoir éliminer une personne de leur équipe permettrait de casser un peu cette dynamique. Surtout qu'ils ne sont pas allés en conseil. Et du coup, ils se sentent... Ça va pas recommencer comme tout à l'heure. Hein. Du coup, ils font particulièrement... Je sais pas pourquoi il y a une petite tache de lumière. Du coup, ça serait bien que un de leur équipe sorte. Au final, ce qui va se passer, du coup, c'est que Arthur, Lucas sont ambassadeurs. Mais qui est ambassadeur de notre équipe? Eh bien, c'est moi. Yay! Je suis ambassadrice du coup de cette saison de la GC7. Il va falloir qu'on définisse un nom, une personne, parmi tous les candidats encore en lice. Et si on n'arrive pas à se mettre un nom, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un nom, à ce moment-là, il y aura un tirage au sort entre nous trois. Et la personne qui retirera la boule noire sera immédiatement éjectée. Et en fait, c'est très simple. Ces ambassadeurs sont incroyables à vivre. On a passé 2 heures à discuter en vocal. Je pensais pas que
Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Mais c'était particulièrement intense à vivre et c'était trop bien. C'était trop bien cette sensation de pas trouver de nom, de pas se mettre d'accord parce que très rapidement, Arthur s'est bloqué. Lucas, comme ils sont quasiment allés à tous les conseils, ils sont plus que trois dans leur équipe, ils voulaient pas du tout proposer de nom. Genre, c'était complètement porte verrouillée, bloquée, les planches et tout. C'était bloqué. Et du coup, que faire? Qui éliminer? Qui sortir? Qui faire? Et en fait, on est bloqué, on est resté vraiment bloqué très longtemps. Et en fait, moi j'ai très clairement dit, je ne voterai personne contre mon équipe. Il y a une équipe qui est full. Vous citez un nom de l'équipe full, ou tu cites un nom si tu veux, Lucas, mais moi je cite personne parce qu'on a une équipe qui est ultra soudée et tout. Moi j'ai peur qu'on arrive à la réunification qu'il soit comme ça. Bien évidemment, je voulais aussi, et c'est ce que j'ai mis en avant, éliminer peut-être un gros joueur pour potentiellement faire tourner le jeu. Donc par exemple, si on savait une sortie comme Céleste, moi ça me faisait chier parce que ça avait aucun intérêt de sortir Céleste à ce niveau-là du jeu. Il fallait vraiment commencer à faire bouger le jeu. Et la seule manière de faire bouger le jeu, c'est de casser les alliances. Et c'est pas en éliminant Céleste qu'on casse les alliances, justement. Et du coup, bah moi, forcément, je visais des gros joueurs, que ce soit Rakaka, que ce soit Maxime, que ce soit ce genre de personnes, voilà, etc. Et c'est bloqué. Et voilà, Arthur va rapidement se braquer, va rapidement tout bloquer, et on va rester bloqué pendant 2 heures de discussion, 2 heures de discussion très intéressantes, où on était vraiment Lucas et moi contre Arthur, et en fait, ça s'est entériné, ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. C'est la mayonnaise, quoi. C'est la mayonnaise, c'est-à-dire que c'est la merde. On n'arrive pas à trouver de nom, et on va aller jusque l'arrivée de Sébastien, du Denis principal de cette ORG, pour nous dire, ok, ben, vous me donnez un nom dans les 10 prochaines secondes, ou on va à la boue. 10, 9, Lucas commence à chialer, non, je veux pas aller à la boue, oh là là. Moi qui restais bloqué et tout, mais je ne, je connais ma malchance. 7. Si je connais ma malchance, 5, 4. Et en fait, je savais que si on allait à la boule, je sortais. Parce que je suis une malchanceuse née. Dire que tous les tirages qui sont contre moi, c'est forcément moi qui me les prends. 3, 2, 1. Et du coup, je propose le nom de Léo aux ambassadeurs. Un peu sous la pression, parce que j'ai 2 heures pour réfléchir, mais 2 heures où bah, je voulais pas sortir quelqu'un, moi je voulais que ce soit quelqu'un d'autre qui sort. Pourquoi avoir sorti Léo au final? Pourquoi avoir proposé le nom de Léo? Déjà parce que je voulais pas aller à la boule. Je pense que je considère que si on avait fait le tirage, je pense que je sortais. Vraiment, je maintiens ça. Je sais que c'est du hasard, que c'est une chance sur trois, etc. Blablabla, le hasard. Mais le hasard, c'est pas le hasard. Genre par exemple, pour l'exemple rapide, il faut savoir que Blue Eye ensuite a fait quelques tests, quelques lancers pour le fun. Elle a fait, je crois, 3 lancers, 3 fois c'est tombé sur moi. Genre, c'est, le destin voulait que ça soit moi qui sorte si je n'allais pas proposer un nom. Du coup, j'ai proposé Léo. Pourquoi Léo? Pourquoi Léo? C'était très dur. Vraiment, c'était très très dur. Et c'est là qu'on va arriver du coup sur la deuxième partie tiraillée. Parce que voilà, Léo, c'était une personne que j'aurais peut-être pas dû sortir au moment-là. Je l'ai appris que après. Alors, au moment où j'élimine Léo, moi, je me dis un truc. Léo, c'est une personne bien positionnée dans l'équipe. En temps dans notre équipe, il est très proche de Blue Eye. Il semble pas mal avoir de liens avec d'autres aussi de l'équipe, vu qu'il semble les connaître dans des discussions qu'on a pu avoir et tout. Également, je me sens un peu plus proche de Nico à ce moment-là, parce qu'on a quand même un poil plus discuté qu'avec Léo. Et surtout, bah, j'avais pas envie d'éliminer Augustin. Parce que Augustin, même si ça avait été quelqu'un avec qui je me suis pas bien entendu durant. Enfin, pas bien entendu, on était un peu. On se visait un peu mutuellement lors du conseil précédent. Forcément, on a quand même eu le temps de beaucoup plus discuter et d'avoir son point de vue. Et en fait, il m'a convaincu, en fait. Il m'a vraiment convaincu du fait qu'il était pas si bien positionné que ça, qu'on le voyait avec tout ça. Et j'avais envie de me dire, si je laisse une chance de garder Augustin avec moi sur la partie réunification, il y a moyen qu'il puisse jouer avec moi. Puisqu'en plus, il me sera reconnaissant de ne pas l'avoir visé, alors que techniquement, tout le monde pouvait s'attendre que j'élimine Augustin. Mais ce n'est pas arrivé. Et du coup, c'était un peu de ça que je me dis, je peux pas éliminer Augustin, je peux pas éliminer Blois, je m'entends super bien avec. Il me reste Nico, Léo. Je sors qui? Nico, je m'entends bien. Léo semble mieux positionné. Je vise Léo. Et en fait, j'apprends après que c'était pas vraiment le cas. Que c'était plus Nico qui était proche de Rakakax. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de faire un message un peu. Un message du coup à Léo. Parce que forcément, il était dégoûté de sortir et bah,
voilà, c'est le jeu, on va dire, qu'il a fait que je choisisse quelqu'un, et ben ce fut toi, Léo. Moi, j'ai un truc à dire. C'est comment ça se fait que je me touche le nez, donc ça veut dire que je suis gêné dans le langage corporel. Euh, Comment ça se fait que j'apprends que Nico est proche de Rakakax, de la grosse alliance majoritaire, que après les ambassadeurs? C'est une information que j'étais censé vous connaître bien avant. C'est une information que j'étais censé connaître. Si tu voulais en effet rester dans l'aventure, pourquoi vous m'avez pas donné cette information? En plus, vous le saviez que là, cette fois-ci, je me gratte, mais pas pour de gêne, je me gratte juste parce que ça me gratte. Euh, si, si vous saviez en plus que j'allais potentiellement viser Rakakax, j'allais viser toute cette alliance-là durant les ambassadeurs, si vous saviez ça, pourquoi vous m'avez pas juste dit, bah Nico, attention, par contre, il est potentiellement allié avec Rakakax? Parce que ça aurait totalement changé ma manière de voir les ambassadeurs. Et je ne comprends pas que j'apprenne l'information que après les ambassadeurs. Parce que c'est pas censé apprendre les ambassadeurs. Parce que du coup, moi, quand j'apprends ça après les ambassadeurs, je me dis, bah oui, j'ai fait un mauvais choix. J'ai éliminé la mauvaise personne. J'ai fait un tir-allié. C'est pour ça que je donne ce nom. Si j'ai fait un tir-allié, j'ai pas éliminé les personnes que j'aurais dû. Et je m'en veux. Et je m'en veux pas mal. Parce que à mon avis, là, sur ces ambassadeurs-là, j'aurais dû viser Nico. J'aurais pas dû viser Léo. Mais comme j'avais pas les informations pour viser Nico, ben moi je me suis basé sur mon ressenti. Je me suis basé sur les quelques discussions qu'on a pu avoir. Et, et je me fais avoir comme ça. Je me fais avoir comme ça. C'est-à-dire que si Nico s'en sort, c'est vraiment juste parce que je manque d'informations. Et c'est des informations qu'on aurait dû me donner, que Léo aurait dû me donner, que Blue Eye, qui semblait proche de Léo, aurait dû me donner et que je n'ai pas reçu. Pour le coup, lors des ambassadeurs et alors après, je me dis c'est ma faute, j'aurais dû avoir les informations. Mais moi, aujourd'hui, que la saison est terminée, que j'ai le temps d'analyser tout ça, je me dis il y a quand même un gros souci, hein. C'est-à-dire qu'il manque des informations, il manque des choses. Ça peut paraître bête, mais moi, je sais que je suis en danger aux ambassadeurs. J'essaie de quand même de donner des informations sur d'autres personnes de l'équipe pour tenter de les éliminer. C'est con. Ça peut paraître con, mais voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas le même ressenti aux ambassadeurs que les autres, puisque moi, j'ai vécu la sortie aux ambassadeurs lors de la GC6. Du coup, je sais que si un jour je devais voir les ambassadeurs, je sais qu'est-ce qui se passerait, mais je sais comment je diffuserai mes informations, je sais qu'est-ce que je dirais. Mais là, j'ai rien eu, donc je me base sur mes ressentis. Et c'était ce qu'il y avait de pire, parce qu'à partir du moment où on se base sur nos ressentis, et ben c'est pas forcément vrai. Et la preuve, c'était pas forcément vrai. Mes ressentis étaient totalement faux, et ça jouait en ma défaveur, du coup. Et du coup, voilà, les ambassadeurs passent, c'est pas moi qui sors. Et j'ai beaucoup hésité parce que c'est quelque chose que j'ai dit lors de mon confesse, mais j'ai beaucoup hésité à aller jusqu'à la boule. Parce que vous le savez, j'ai un tableau sur lequel je note toutes mes orgies auxquelles je participe. Et il y a une élimination que j'ai pas encore eue. Alors, techniquement, il y en a deux que j'ai pas encore vécues. Il y a une en épreuve éliminatoire, pas en duel éliminatoire, vraiment en épreuve éliminatoire. Ça, j'ai pas vécu l'élimination là. Et surtout, j'ai pas vécu l'élimination en boule noire des ambassadeurs. Ça aurait été le moment d'ajouter une petite ligne à mon tableau un peu différente. En plus, ça aurait été beau. Genre, je sors des ambassadeurs éliminés lors de GC6 et je sors en boule à GC7. À la JC All-Star, pourquoi pas? Ça aurait pu être une piste. Mais au final, je voulais pas risquer mon aventure sur ça et voilà, c'était marrant. C'était vraiment marrant. Moi, j'ai beaucoup aimé ces ambassadeurs parce que en fait, moi j'étais dans mon confesse et je postais des mèmes avec des violons quand j'entendais les personnes raconter des conneries. Devant mon PC, j'étais en mode oh, MD, qu'est-ce qu'il raconte? J'adorais les voir s'entre-déchirer, j'adorais voir Lucas être à fond en mode non, s'il vous plaît, je veux pas aller au tirage de la boule, s'il vous plaît, oh là là, boubou, boubou, oh là là. Et moi qui arrive et qui rajoute un mais Lucas, si tu veux pas y aller, pourquoi tu proposes pas un nom? Ah non, mais tu prends compte, il reste trois personnes dans mon équipe. C'était vraiment plaisant. Genre voilà, rien que pour me foutre de leur gueule, c'était trop bien. Bon après au final c'est moi qui me suis un peu suicidé à la fin, mais c'était vraiment trop cool à vivre. Vraiment, je veux être ambassadeur, du coup, ambassadrice du coup plus souvent, parce que c'est trop cool, c'est marrant à vivre, ça change. Euh, Après voilà, moi je considère que les ambassadeurs c'est nul à 3. C'est nul quand on est à 3 ou en deux personnes par équipe. Moi j'aime bien les ambassadeurs en 1v1, pur, dur, c'est-à-dire on se regarde, on se parle. Parce que quand on est en 2v1 ou en 1v2 ou en 3v0, bon, ça n'a aucun intérêt. Quand on est en 2v1, c'est pas intéressant parce que du coup tu as plus de pression et des fois la personne réagit différemment si elle a deux pressions sur elle plutôt qu'une. Moi tu vois par exemple Hugo, je pense que si j'avais été face à Hugo en solitaire, le résultat aurait peut-être été différent. Peut-être que Hugo aurait lâché un nom. Parce que du coup, là, le fait qu'on était là deux contre lui, et je l'ai senti au bout d'un moment, j'ai senti au bout de 1 heure, 1h30,
On voyait qu'il se refermait de plus en plus et que dès qu'on proposait un nom, il était immédiatement en non, c'est bloqué, c'est fini. Alors qu'il y avait plus cet aspect discussion qu'il y avait au début. Et donc, du coup, je pense que ça a énormément joué le fait qu'on était en 2v1. Voilà. Mais bon, on va s'arrêter de parler des ambassadeurs parce que sinon le confess va durer pendant 50 minutes. C'est trop passionnant. Je pourrais faire un confess vidéo uniquement sur les ambassadeurs tellement j'adore ce que j'ai vécu. Et voilà, c'est pas pour rien que ça a duré 2 heures. C'était très fort en émotion, très fort. Et j'étais très content d'avoir vécu ça. Malheureusement, certaines personnes ont un peu pleuré de ces ambassadeurs. Hashtag Léo. Et du coup, on va immédiatement passer à la suite avec la troisième partie. On va parler de l'épreuve, la grille submergée. C'est une épreuve du coup de confort, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Grille submergée, c'est une épreuve de confort. Alors, c'est une épreuve qui me tentait bien parce qu'il faut savoir que dans koh de base, c'est une de mes épreuves que je préfère. Dans le sens où je trouve que c'est toujours des performances très visuelles. J'adore ça. Par contre, version org, c'est de la merde. Je... C'est dur de dire autrement comme ça, mais en fait, il faut comprendre que les épreuves de rapidité en orgue, c'est nul. Ah, c'est nul, voilà, c'est juste nul. Pourquoi? Parce que ça dépend de la connexion de la personne, ça dépend de si Discord fonctionne, ça dépend de si ton PC fait tourner Discord bien, parce que des fois ton PC a pas des ralentissements et du coup ça a des répercussions sur comment tu reçois tes messages. Ça dépend de comment ton casque est réglé, ça dépend de... C'est de la merde! C'est-à-dire que on part sur un jeu où tout le monde n'est pas à égalité déjà de base, parce que bah, ça dépend de la connexion et la co, bah, bon, tu peux avoir une très bonne co, mais un jour elle lâche. Voilà. Et du coup, ça rend cette épreuve, mais nul, 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 nul. Parce que c'est pas avantageux. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu. C'est juste qui a la meilleure co. Et surtout, ben, qui appuie le plus rapidement sur le touche espace. Mais ça, c'est du détail. Je n'aime pas cette épreuve. Voilà, c'est très simple. C'était en gros, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle était l'épreuve, c'est en gros, on a une playlist. Et dès que la musique coupe, paf, on appuie, je prends ma respiration. Les deux personnes les plus lentes sont éliminées. C'est très rapide. C'est-à-dire que si tu élimines dans les premiers, tu as fait 3 secondes d'épreuve pour 15 minutes d'attente. Waouh! Donc vraiment nul. Vraiment, je suis pas convaincu de ces épreuves. Vraiment, les épreuves de rapidité, c'est présent dans énormément d'orgues mais c'est nul. Enfin, dans ce format comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut revoir les épreuves de rapidité, il faut les voir différemment. Moi, à mon avis, les épreuves de rapidité, ça doit être des trucs où tu dois trouver quelque chose, par exemple, sur un texte, et la personne la plus rapide gagne. C'est ça, des vraies épreuves de rapidité, c'est que tu as un texte et tu dois analyser le texte pour avoir quelque chose de rapide. Tu as une vidéo, tu dois trouver une frame dans une vidéo. C'est ça, des vraies épreuves de rapidité, et c'est pas la personne qui entend le moins bien, le plus vite la musique s'éteindre, gagne l'épreuve. Ça dépend de ta connexion. C'est baisé, c'est baisé. Dans tous les cas, c'est déjà baisé. Je sais plus c'est qui gagne, mais je crois qu'il gagne un avantage pour la prochaine épreuve d'immunité. Un truc dans le genre, je sais plus, hein. Vraiment, je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas une bonne épreuve. Je crois que j'ai pas fait non plus une mauvaise perte, je crois que j'ai fini cinquième, il me semble. Ce qui est pas mauvais dans l'état actuel du cast. Mais bon, c'est nul, vraiment. Et surtout, un des gros défauts que je donne aussi, et là pour le coup, valide ce truc, c'est que quand on a des épreuves de rapidité, je ne comprends pas qu'on n'utilise pas les logiciels qui permettent de voir les vrais temps, à quand est-ce qu'on envoie les messages. Moi, c'est ce que j'ai fait lors de mes saisons, c'est quand j'avais une épreuve de rapidité, bon, ou même des épreuves avec des chronomètres, je vérifiais toujours, on avait certes le chrono, mais je vérifiais toujours les vrais chronos des messages pour voir si ça respectait bien comme il faut le chrono, avec des timestamps et tout. C'est des logiciels qui permettent de voir qui a envoyé le message le plus rapidement, ou vraiment à quel message a été envoyé pour enlever exactement la bonne durée de temps, afin de ne pas avantager ou désavantager quelqu'un. Et là, bah, c'est pas fait. C'est pas fait. Du coup, c'est que du visuel. C'est quel candidat est en premier sur la majorité des arbitres? Je suis désolé, non, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. C'est censé prendre tous les messages de TimeSwap, tu regardes les chronos et tu valides le plus. Ça me paraît logique, quoi. On mettait tout le monde sur la même longueur d'onde, parce qu'il suffit qu'il y ait 3 personnes sur 5 qui voient le mauvaise chose, et ben la victoire, elle est baisée, en fait, pour la personne. Donc moi, je n'ai pas vérifié, je suis pas allé regarder, je me suis plié, je voulais juste arrêter cette épreuve. Dans tous les cas, je ne la gagnerai pas, parce que bah, ma connexion, c'est pas la meilleure, dans un premier point. Et dans un deuxième point, la rapidité, je suis forte, mais pas ce genre de rapidité. Moi, j'aime bien la rapidité où il faut taper des trucs, j'aime bien la rapidité où il faut trouver des trucs dans un texte, etc. Ce genre de choses. La rapidité où juste, tu as ton message prêt et tu fais clic au plus rapidement possible, c'est nul, c'est pas intéressant.
Voilà. Du coup, une épreuve mitigée, voilà. Pour moi, c'est pas la meilleure. C'est même l'une des pires, à mon avis. En fait, les grilles, je pense que le mot grille, ça a une malédiction dans la GC. Vraiment, je sais pas, remplacer le mot par quelque chose d'autre. Genre, je sais pas, le graphique submergé, un truc dans le genre. Parce que là, la grille, à partir du moment où t'as le mot grille, il y a un problème dans ton épreuve, hein, vraiment. Du coup, on va parler à l'autre épreuve maintenant. On va parler de l'épreuve des paresseux, qui pour le coup est une épreuve que j'ai bien aimée. J'ai pas fait du tout une très bonne mais j'ai vraiment bien aimé l'épreuve. Et pour le coup, on me reproche très souvent de dire plus de positif des épreuves que je gagne et beaucoup plus de négatif aux épreuves que je perds. Là, pour le coup, celle-là, je l'ai aimé, mais comme j'étais vraiment nul à chier, j'ai pas pu en profiter, ça me dégoûte trop. Rapidement, pour ceux qui bon, n'ont pas suivi l'épreuve, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est très simple, c'est qu'en gros, on a en gros, on va avoir un thème à donner, et il va falloir qu'on réponde des réponses par rapport à ce thème. Par exemple, des instruments. J'ai peur par le vibrant de mon téléphone. Oh vache! Mais on reste concentré. Ah, ne m'envoyez pas des messages quand je fais mes confesses. Putain, pourquoi j'ai reçu une notification? C'est quoi? Oh, trop mimi, c'est Sandre qui m'envoie un petit message pour me dire qu'il faut pas que je me dénigre sur la GC et qu'il faut que je retienne le positif. C'est dur. C'est très dur. Euh, Mais merci. Voilà, bah, t'as envoyé le message au pire moment, ça m'a fait très peur, mais merci. Euh, du coup, l'épreuve c'est très simple, c'est qu'on a un thème, donc par exemple, ça peut être les pays africains, ça peut être les instruments à cordes, ça peut être n'importe quoi. Et l'objectif c'est de répondre, de faire une réponse le plus rapidement possible. Donc c'est à nouveau une petite épreuve de rapidité, mais c'est une épreuve de rapidité un peu différente dans le sens où si vous répondez la même chose que quelqu'un avant vous, vous êtes éliminé. L'idée est très bonne. J'adore cette idée. Vraiment, j'adore cette idée parce que du coup, il faut être à la fois rapide, mais à la fois pas trop rapide. Et il faut savoir que si. Alors, je crois que c'est ça les règles, mais j'ai peur de dire de bêtises. Mais je crois que si tout le monde a répondu quelque chose de différent, c'est la personne en dernière position qui est éliminée. Je trouve que l'idée est très bonne. J'aime beaucoup cette épreuve parce que c'est à la fois de la culture et à la fois de la rapidité. C'est bien foutu. Faut essayer de trouver des trucs en même temps, pas foiré. Malheureusement, j'ai pas pu profiter de l'épreuve, c'est ça qui est horrible. C'est que je crois que la première chose c'était tous les instruments à vent. Je crois que la première catégorie c'était instruments à vent bois, je crois. Euh, je crois, il me semble, dans ce genre, je sais plus. Instrument de musique, je sais plus. Et du coup, bah moi je me suis dit, oh flûte. Parce que j'ai rapidement vu, j'étais pas dans les premières parce que j'ai rapidement regardé, je me suis dit, il n'y a pas de F, flûte. Et en fait, s'il y avait quelqu'un qui avait tapé flûte, j'étais baisé, quoi. J'étais la première à avoir tapé un message en double et du coup, j'ai été considéré comme la première parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été éliminées. Alors, peut-être l'un des points négatifs de l'épreuve, c'est que du coup, on en parlera après, mais il fallait pas être dernier parce qu'il y avait un malus quand on est dernier. Mais le problème, c'est que techniquement, plusieurs personnes pouvaient se faire éliminer dès le premier tour. Moi, j'aurais revu un peu la règle différemment. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis des étapes d'élimination. C'est-à-dire qu'il y a forcément un éliminé par tour, mais genre minimum et maximum un éliminé par tour. Ce qui se passe, c'est que on tape les messages. Euh, Si tout le monde a mis quelque chose de différent et qu'ils ont tous raison, c'est le dernier qui est éliminé. Si tout le monde a mis quelque chose de différent, mais quelqu'un s'est trompé, c'est le premier à avoir tapé quelque chose qui s'est trompé qui est éliminé. Si c'est quelqu'un qui. Il y a des personnes qui sont différentes, c'est la première personne qui tape quelque chose de différent qui est éliminée. Et comme ça permet aux personnes, même si vous êtes en retard, de quand même vous en sortir, quoi. Et ça permet pas d'avoir plusieurs éliminés en même temps. Ça aurait été, je pense, une bonne modification pour éviter ce souci du coup, comme il y a un dernier qui a un malus, que le premier avait une unité, le dernier avait une voix en plus contre lui lors du conseil, bah du coup, quand il y a eu tout le monde qui s'est éliminé en même temps, bah c'est un peu bête, quoi. Genre, c'est un peu bête de juste prendre qui est éliminé en premier ou autre. Donc là, ça avait vraiment, genre, si on avait eu cette règle-là en plus, je pense que l'épreuve aurait été un peu plus mieux encadrée et j'ose dire qu'elle aurait été même meilleure. Voilà, elle aurait pu être meilleure. Voilà. Au final, du coup, comme vous l'avez compris, j'ai pas gagné l'épreuve, j'ai même fini en dernière position, du coup j'ai un vote malus contre moi, et du coup c'est alarme, alerte, 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 je suis en danger d'élimination. Alors, je vais répondre à des accusations qu'on m'a fait lors du conseil un peu à l'avance. Certains ont supposé que j'avais fait exprès de perdre. Non, non, jamais.
je voulais m'en sortir, je voulais pas utiliser mon collier, parce que certaines personnes commencent à supposer que j'avais un collier, on en parlera un peu après. Non, je n'ai pas fait exprès de perdre, j'ai vraiment donné à tout, à fond, et ce que je vous dis c'est vrai, c'est-à-dire que moi j'ai regardé la liste, je me suis dit, ah yes, il n'y a pas flûte, je tape flûte. En plus j'ai une flûte traversée à la maison, elle est... j'adore montrer les positions que j'ai. En fait, j'adore parler de moi, tout simplement. C'est un peu... Ah, j'arrive pas à ouvrir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Non, vache. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, flûte traversière, c'est un bois, hein. C'est bien un instrument en bois, c'est pas un cuir en bois. Putain, elle a pris cher la boîte, hein. Ça vient la peau que j'ai pas ouvert depuis longtemps. J'ai une flûte traversière, donc ça c'est l'enfer, et pour ça j'en ai une en argent aussi. J'ai pas joué depuis très longtemps de la flûte traversière, faut que je reprenne pour ma grand-mère, hein, quand même, ça serait bien. Bref, tout ça pour dire que bah moi je me suis dit flûte, c'est trop bien, en plus j'en joue, donc let's go, ça me fera plaisir, je suis content. Et en fait non, il y avait quelqu'un et j'ai vraiment perdu, mais de manière legit, j'ai pas fait exprès ou autre. Bon là il faut me croire sur parole, hein, mais bah voilà, j'ai joué legit quoi. Et du coup, bah un peu deg, forcément, un peu deg d'être éliminé sur cette épreuve, surtout que j'aimais bien. Je pensais, je pense que je ne l'aurais pas gagné, à mon avis. Vu que certaines personnes qui sont très très chaudes en épreuve, mais j'aurais quand même voulu aller un peu plus loin et surtout éviter le vote de malus. Ah. Et j'étais deg, vraiment des deg, et du coup alerte parce que je suis en danger forcément, et en plus j'ai éliminé des mauvaises personnes, les ambassadeurs, je me vois éliminer, vraiment je me vois éliminer, je panique, je suis en mode au secours, au secours, au secours, au secours. Je discute énormément avec Blue Eye, Blue Eye me dit t'es en danger, t'es en danger, t'es en danger. Et il se passe un truc incroyable, c'est que avant le conseil, Blue Eye vient me dire, attention, les votes vont aller sur Céleste. Donc, tu devrais jouer ton collier sur Céleste. Parce que j'ai prévenu Blue Eye que j'avais un collier. Un peu à l'image de Tom, que j'avais prévenu que j'avais un collier. Blue Eye l'a appris durant ce conseil-là, parce que j'avais pas envie qu'elle ait la pression de se dire que j'avais un collier. Que je le sorte. Et en fait, déjà j'ai bien fait de pas écouter Blue Eye de mettre le collier, puisqu'on arrive au conseil. Au conseil, forcément, ça discute, ça blablate, et je décide de sortir mon collier sur moi-même pour m'assurer de me protéger. Sauf que voilà, je l'ai mal joué. Ça annule en effet 3 bulletins contre moi, dont le fameux bulletin contre moi que j'ai eu lors de l'épreuve. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout moi qui ai visé dans le conseil, c'est bien Céleste qui est éliminé, du coup, de l'aventure. Et du coup, je suis un peu deg. Parce que, comme j'étais pas. Je suis encore dans cette période du jeu où je ne prends pas plaisir à jouer. Ça va changer. C'est-à-dire qu'à partir du prochain épisode, je vais commencer à me réveiller, je vais commencer à prendre plaisir à jouer. Mais là, à ce moment-là, je ne prends pas encore trop plaisir. Et là, je suis d'accord pour ce tour-là de ne pas avoir été dans le jeu parce que, à mon avis, j'aurais pu ne pas jouer ce collier. C'est mon avis, certaines personnes diront mais non, t'exagères, tu l'aurais quoi qu'il a joué. Je pense que j'aurais pu ne pas le jouer ce conseil-là parce que je faisais confiance à Blue Eye et quand elle m'a dit Céleste est visé, joue-le sur Céleste, j'aurais pu ne pas jouer le collier. Je suis un peu deg parce que du coup le collier est bouffé dans le vent et surtout que j'en aurais besoin très certainement dans les prochains tours. Mais surtout, moi ce qui m'a énormément saoulé dans ce conseil, c'est que pourquoi Céleste est visé? Parce que les gens ont supposé que j'ai un collier. Mais pourquoi ils ont supposé que j'ai un collier? Parce que je m'en foutais du conseil. Je pense que vous n'avez pas compris à quel point j'étais pas bien dans l'aventure à ce moment-là. Je venais d'avoir. Je commençais à vraiment me sentir vraiment pas bien. Je commençais à vraiment parler. C'est vraiment dans cette période-là que je commençais à vouloir abandonner. Vraiment. Parce que j'étais pas bien dans l'aventure. J'étais juste pas à l'aise. Plus ça avançait, plus j'étais pas bien. En plus, même si les ambassadeurs sont ma passé, que ça m'avait un peu remotivé. Je sais pas, j'avais pas le bon mood, quoi. Vraiment, c'était. Je peux pas expliquer pourquoi j'avais envie d'abandonner à ce moment-là, mais j'étais pas bien, quoi. Vraiment pas bien. Et c'est très frustrant de voir des personnes qui me reprochent de ne pas avoir été présente durant l'aventure, de ne pas avoir d'avoir pas donné à 100%, mais je pense que vous ne rendez absolument pas compte de à quel point j'étais mal durant mon aventure et que ce qui va se passer ensuite dans les prochains épisodes, ça me touchera réellement. C'est que j'étais juste pas bien, genre vraiment pas bien. Il faut savoir que les organisateurs ont supposé que entre autres Seb qui est venu me parler, qui supposait que j'avais eu que j'avais des emmerdes IRL ou autres qui faisaient que j'étais pas bien.
Non, je n'ai eu aucune emmerde IRL. C'est juste, j'étais pas bien dans mon aventure. Je ne me sentais pas à ma place. Et il faut se rendre compte que là, on est jour 24 au moment où je parle. Ça veut dire que conseil épisode 8, on est jour 24. En l'espace de 3 semaines, j'ai pas vraiment pris plaisir à jouer dans tous les cas. Il y a vraiment une journée où j'ai pris plaisir, c'était les ambassadeurs, et c'est tout, en fait. Vraiment, c'est tout. Genre, vraiment, ou peut-être, allez, quand même, les 2 premiers jours d'aventure, quand il y a eu la foule de la découverte, c'est vrai que oui, là j'ai pris un peu plaisir. Mais c'est tout, en fait. Sur 24 jours, j'ai que 3 jours de plaisir. Donc, c'est un peu dur, vraiment un peu dur de prendre plaisir. Et c'est un poids vraiment énorme, une chope énorme. Et du coup, moi, quand j'apprends que je suis en danger, ben, je me fous du conseil. Mais genre, vraiment, je m'en fous dans le sens où faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, je suivrai un vote. Je veux pas me défendre. En fait, j'ai pas la force de me défendre. Et c'est quelque chose qui changera ensuite dans les épisodes suivants, puisque je vais commencer à être remotivé pour des raisons X ou Y. Mais à ce moment-là, j'étais juste pas, oh, j'avais pas envie de me battre. En fait, j'avais pas cette force. J'avais juste envie de me laisser suicider. Et d'ailleurs, ceux qui ont suivi mon conseil, les spectateurs, vous avez vu qu'à un moment, j'avais même écrit un message. Ce que j'ai envie, c'est de donner mon collier et de me laisser suicider en fait. Et j'y ai vraiment pensé. J'ai vraiment, je me suis dit, ok, je donne mon collier, je me laisse éliminer au conseil. Ça n'arrivera pas parce qu'au final, j'avais pas envie de favoriser une personne en donnant un collier random à quelqu'un. Donc j'ai envie de conserver ce collier et le jouer et pour qu'il soit débarrassé. J'ai pas non plus envie de sortir avec un collier. Donc je vais le jouer. Ça va être dans ce conseil, ça va être dégueulasse pour moi parce que bah, forcément je joue mon collier dans le vide. Mais en même temps, c'est un peu une libération parce que je me dis, ok, prochain conseil où je suis visé, je suis éliminé. Et c'est une libération. Et vous le verrez ensuite, épisode 9, c'est là où je vais commencer un peu à renaître de mes cendres malgré le drama de l'épisode. Enfin, pour me concernant, du coup. Je vais quand même me réveiller à partir de l'épisode 9 et c'est là que ça va commencer à devenir un peu fun à jouer. Mais malheureusement, bah, le mal est déjà passé. Il y a quand même 24 jours qui sont déjà passés. Donc, c'est un peu dur de prendre plaisir après 24 jours où c'est pas le cas, quoi, c'est pas le cas. Donc voilà, comme ça, au moins je mets les points sur les i. Non, je n'ai pas fait exprès de perdre. Aujourd'hui, les gens qui se croient, oui, trop bien, on a réussi à pré-shot le collier. Vous l'avez pas pré-shot le collier en fait. J'aurais joué de la même manière que j'ai eu un collier ou pas. Je m'en foutais en fait. Sortez-moi si vous avez envie. C'est très bien. Là, j'avais un collier, donc je l'ai joué. Donc ils ont été contents d'arriver à le pré-shot. Mais bah, ça change rien. Voilà. Je suis contente pour vous. Vous avez réussi à le pré-shot, mais voilà, vous n'aviez pas plus d'informations en fait. Vous avez cru avoir des informations, mais c'était faux. Du coup, voilà, c'était ça mon jour 8. En fait, c'était un épisode. En vrai, l'épisode n'est pas mauvais, hein. Quand on regarde sur le papier, il y a un bon conseil avec une sortie de Céleste. Alors, ça me fait chier que Céleste sorte parce que c'est quand même une personne avec qui j'étais quand même assez proche depuis le début. Et en plus, j'ai bouffé mon collier, donc c'est vraiment le double KO. Genre, je me prends un KO, bah, et en plus, il y a un autre arrive qui arrive, déjà, pouf, et je me fais bien claquer la gueule sur le sol. Mais bon, voilà, au moins, je suis pas sorti, et c'est ça qu'il faut se dire à chaque fois. Au moins je suis pas sorti. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui définit toute mon aventure. C'est je suis en danger, mais au moins je suis pas sorti. Et au final, j'ai pas tellement pris de vote contre moi durant la saison quand on regarde. Bon, voilà, fin d'épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vais continuer à tourner. Alors là, il fait très très chaud, donc je vais bien évidemment respirer. Je vais sortir les épisodes. Regardez, je vous dis qu'il fait chaud, mais vous savez pourquoi, hein. C'est qu'il y a énormément de soleil. Ah, mais c'est ça qui est tombé. Mais il est tombé d'où? Mais du coup, voilà. C'est pour ça que je crève de chaud. Voilà, il fait très très chaud. Bref, on se retrouve pour l'épisode 9. Puisque vous l'avez compris, on reprend épisode par épisode. Il n'y a plus grand chose, hein. Vraiment, il n'y a plus que 3 complets, je crois, à ce point-là, puisque vous avez déjà eu le bilan dans tous les cas. Donc voilà. Don't worry, don't worry, be happy. On est quasiment à la fin. Allez, bisous à tout le monde. C'est je suis pour vous servir. Salut!